La Russie est indéniablement l'une des nations les plus puissantes du monde. Mais comment se positionne sa marine? Quels navires de guerre forment le cœur de leur flotte? Et peuvent-ils vraiment dominer les mers? Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous répondrons à ces questions en jetant un regard plus approfondi sur les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine russe. Dans cette liste, nous inclurons uniquement les meilleurs destroyers, croiseurs et porte-avions en service. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez les compilations militaires. Et maintenant, commençons. Numéro 10. Classe Tarentule. La corvette de la classe Tarentule, connue en Russie sous le nom de projet 1241 Molnia, est une série de corvettes lance-missiles développées à l'époque soviétique pour remplacer les anciens bateaux-missiles de la classe Osa. Ces navires font partie intégrante de la marine russe depuis leur introduction à la fin des années 1970. Conçus pour une réponse rapide et la défense côtière, ils ont également été exportés vers plusieurs pays. Mesurant environ 56 mètres de long et 10 mètres de large, avec un tirant d'eau d'environ 2,5 mètres, ces corvettes ont un déplacement d'environ 488 tonnes en charge standard, atteignant jusqu'à 549 tonnes lorsqu'elles sont complètement chargées. Leur système de propulsion, un agencement combiné de gaz ou de turbine à gaz, leur permet d'atteindre des vitesses impressionnantes allant jusqu'à 78 km/h, ce qui les rend très maniables dans divers environnements maritimes. Numéro 9. Classe Grisha. Les corvettes de la classe Grisha, connues en Russie sous le nom de projet 1124 Albatros, sont une série de navires de guerre anti-sous-marins développés par l'Union soviétique et plus tard par la Russie. Ces navires ont été conçus pour des opérations côtières, visant à détecter et neutraliser les sous-marins ennemis. Mesurant environ 71 mètres de long et 10 mètres de large, avec un tirant d'eau d'environ 3,5 mètres, ces corvettes ont un déplacement d'environ 835 tonnes en charge standard et atteignent jusqu'à 990 tonnes lorsqu'elles sont complètement chargées. Leur système de propulsion combiné diesel et turbine à gaz comprend une turbine à gaz produisant 18 000 chevaux-vapeur et deux moteurs diesel générant chacun 10 000 chevaux-vapeur. Cette configuration permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 63 km/h. Numéro 8. Classe Parchin. Les corvettes de la classe Parchin, connues en Russie sous le nom de projet 1331M, ont été développées à la fin des années 1970 par l'Allemagne de l'Est pour la guerre anti-sous-marine côtière. Ces navires ont été conçus pour contrer les petits sous-marins côtiers U-206 de la marine ouest-allemande. Mesurant environ 72 mètres de long et 9,4 mètres de large, avec un tirant d'eau d'environ 4,6 mètres, ces corvettes ont un déplacement d'environ 800 tonnes en charge standard et atteignent jusqu'à 935 tonnes lorsqu'elles sont complètement chargées. Leur système de propulsion est constitué de 3 moteurs diesel M504 produisant un total de 14 250 chevaux-vapeur, ce qui leur permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 45,7 km/h. Leur portée opérationnelle est d'environ 3 900 km à une vitesse de croisière de 26 km/h. Numéro 7. Classe Gepard. Les frégates de la classe Gepard, désignées sous le nom de projet 11661, sont une série de navires de guerre multirôles développés par la Russie à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Ces navires ont été conçus pour effectuer diverses missions, y compris la guerre anti-sous-marine, la guerre anti-surface et les opérations de défense aérienne, principalement dans les zones littorales. Mesurant environ 102 mètres de long et 13,6 mètres de large, avec un tirant d'eau d'environ 3,5 mètres, ces frégates ont un déplacement de 2090 tonnes à pleine charge. Leur système de propulsion, une combinaison de moteurs diesel et de turbines à gaz, comprend une turbine à gaz produisant 18 000 chevaux-vapeur et deux moteurs diesel générant chacun 8 000 chevaux-vapeur. Cette configuration permet une vitesse maximale d'environ 50 km/h et une portée opérationnelle allant jusqu'à 9 260 km à une vitesse de croisière de 19 km/h. Numéro 6. Classe Krivak. Les frégates de la classe Krivak, connues en Russie sous le nom de projet 1135 Brovesnik, ont été développées dans les années 1970 pour la marine soviétique. Ces navires ont été conçus principalement pour la guerre anti-sous-marine et ont été plus tard adaptés pour diverses fonctions, y compris les patrouilles frontalières.
Mesurant environ 123 mètres de long et 14 mètres de large, avec un tirant d'eau d'environ 4,5 mètres, ces frégates ont un déplacement d'environ 3300 tonnes à pleine charge. Leur système de propulsion combiné de turbines à gaz comprend 2 turbines à gaz produisant un total de 48 000 chevaux-vapeur, ce qui leur permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 59 km par heure. Au total, 40 navires de la classe Krivak ont été construits pour la marine soviétique entre 1970 et 1990. Ces frégates ont joué un rôle important dans les opérations navales pendant la seconde moitié du XXe siècle et continuent de servir dans diverses fonctions au sein de la marine russe et d'autres forces navales. Numéro 5. Classe Lava. Les croiseurs de la classe Lava, officiellement désignés sous le nom de projet 1164 à Atlan, sont une série de navires de guerre missiles guidés développés par l'Union soviétique dans les années 1970 et 1980. Ces navires ont été conçus pour servir d'alternative moins coûteuse à propulsion conventionnelle aux croiseurs de bataille à propulsion nucléaire de la classe Kirov, en se concentrant sur les capacités d'attaque de surface et de défense aérienne de la flotte. Mesurant environ 186 mètres de long et 20,8 mètres de large, avec un tirant d'eau d'environ 8,4 mètres, ces croiseurs ont un déplacement à pleine charge d'environ 11 490 tonnes. Leur système de propulsion est une configuration combinée de turbines à gaz ou de turbines à gaz, comprenant 2 turbines à gaz de croisière et 2 turbines à gaz de renforcement, générant un total de 130 000 chevaux-vapeur. Cette configuration permet une vitesse maximale d'environ 60 km/h et une portée opérationnelle pouvant atteindre 13 890 km à une vitesse de croisière de 33 km/h. Numéro 4. Classe Udalois. Les destroyers de la classe Udalois, officiellement désignés sous le nom de projet 1155 Fregat, ont été développés par l'Union soviétique dans les années 1970 et 1980, principalement pour la guerre anti-sous-marine. Ces navires ont été conçus pour contrer la menace posée par les sous-marins nucléaires de l'OTAN. Mesurant environ 163,5 mètres de long et 19,3 mètres de large, avec un tirant d'eau d'environ 7,5 mètres, ces destroyers ont un déplacement standard de 6700 tonnes, qui augmente à 8500 tonnes lorsqu'ils sont complètement chargés. Leur système de propulsion comprend 2 turbines à gaz produisant 48 600 chevaux-vapeur, complétées par 2 autres turbines à gaz générant 24 200 chevaux-vapeur, permettant des vitesses allant jusqu'à 52 km/h. Leur portée opérationnelle est d'environ 7 400 km à une vitesse de croisière de 33 km/h. Numéro 3. Classe Sovromeni. Les destroyers de la classe Sovromeni, officiellement désignés sous le nom de projet 956 Aïch, ont été développés par l'Union soviétique dans les années 1970 et 1980 pour servir de navires de guerre polyvalents, principalement axés sur la guerre anti-navire, tout en possédant également des capacités de défense aérienne et une capacité limitée de lutte anti-sous-marine. Mesurant environ 156 mètres de long et 17,3 mètres de large, avec un tirant d'eau d'environ 6,5 mètres, ces destroyers ont un déplacement standard de 6500 tonnes, qui augmente à 7940 tonnes lorsqu'ils sont complètement chargés. Leur système de propulsion comprend 4 chaudières haute pression et 2 turbines à vapeur générant une puissance combinée de 99 500 chevaux-vapeur, permettant des vitesses allant jusqu'à 59 km/h. Leur portée opérationnelle est d'environ 7 400 km à une vitesse de croisière de 26 km/h. Numéro 2. Classe Kirov. Les croiseurs de bataille de la classe Kirov, officiellement désignés sous le nom de projet 1144 Orlan, sont parmi les plus grands et les plus puissants navires de surface construits pendant la guerre froide. Développés par l'Union soviétique, ces navires à propulsion nucléaire ont été conçus pour affirmer la domination navale et contrer les forces navales occidentales. Mesurant environ 252 mètres de long et 28,5 mètres de large, avec un tirant d'eau d'environ 9,1 mètres, ces croiseurs de bataille ont un déplacement standard de 24 300 tonnes, qui augmente à 28 000 tonnes lorsqu'ils sont complètement chargés. Leur système de propulsion comprend 2 réacteurs nucléaires KN3, complétés par 2 chaudières à huile et 2 turbines à gaz, générant une puissance combinée de 140 000 chevaux-vapeur. Numéro 1. Classe Kuznetsov.
Le porte-avions de la classe Kuznetsov, officiellement connu sous le nom de projet 1143.5 Orel, représente l'effort de la Russie pour projeter sa puissance aéronavale. Développé à la fin de l'ère soviétique, ce porte-avions a été conçu pour soutenir et défendre les sous-marins porteurs de missiles stratégiques, les navires de surface et les avions navals porteurs de missiles. Le navire principal et le seul achevé de cette classe est l'Admiral Kuznetsov. Mesurant environ 305 mètres de long et 72 mètres de large, avec un tirant d'eau d'environ 10 mètres, ce porte-avions a un déplacement à pleine charge d'environ 58 600 tonnes. Son système de propulsion comprend 8 chaudières et 4 turbines à vapeur, chacune produisant 50 000 chevaux-vapeur, permettant une vitesse maximale d'environ 54 km/h. Et voilà, les amis, ce furent les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine russe. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.